Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'Abacadémie. Dans cette vidéo, nous allons ensemble étudier une leçon de mathématiques de niveau 3e ou niveau fin de collège ou niveau dernière année de collège. Cette leçon s'intitule Calcul littéral. Bien avant de continuer, je voudrais vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Abacadémie ainsi qu'à la page Facebook de l'Abacadémie. Si vous regardez dans la barre de défilement en bas, vous verrez que les adresses YouTube et Facebook sont dans cette barre, de même que nos différents contacts. Eh bien, nous y voilà. Nous allons commencer par un peu d'histoire. On vous dira tout de suite que le calcul littéral ou calcul avec les lettres ou calcul algébrique est un outil puissant inventé par le mathématicien français Viète, qui a vécu de 1540 à 1603. Il permet de résoudre de nombreux problèmes dans la suite du programme et dans de nombreux domaines tels que la physique, l'économie, etc. Avant de continuer, je voudrais encore vous dire que les vidéos se trouvent dans les playlists. Donc, allez-y sur la chaîne YouTube de l'Abacadémie comme la page Facebook de l'Abacadémie et rentrez dans l'option playlist. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos déjà faites qui pourront vous intéresser. Très bien, dans cette leçon, vous devez être capable à la fin de connaître la propriété relative à l'égalité de deux fractions. Alors, voilà, c'est lancé, nous allons continuer et nous passons cette fois-ci à la partie grand 1, quotient, petit 1, égalité de quotient, propriété. A, B, C et D sont des nombres différents de 0. A sur B égale à C sur D équivaut à AD égale à BC. Alors ici, nous allons faire un peu d'explication parce que vous avez une formule, enfin une propriété que vous devez retenir. Mais attention, je vous encourage plutôt à comprendre comment est-ce qu'on arrive à ces propriétés. Alors, on y va. On nous dit ici que A sur B, c'est égal à C sur D. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire que ça équivaut à... Nous allons faire un produit en croix, c'est-à-dire on va multiplier le A par D et nous allons multiplier le B par C. B par C. C'est-à-dire on va venir, A va venir multiplier D et puis B va venir multiplier C. Et cela va nous donner A fois D, c'est égal à B fois C. C'est aussi la même chose que A fois D égale à C fois B. Alors, si vous regardez bien, nous avons notre propriété et nous venons de démontrer la propriété. On continue. Suivez attentivement. Petit 2, opération sur les quotients. Règle. A, B, C et D sont des nombres différents de 0. A sur B plus C sur D égale à AD plus BC sur BD. Alors, comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Alors, on nous dit A sur B plus C sur D. Vous avez vu depuis les années primaires que lorsque vous additionnez deux fractions, il faut d'abord les mettre au même dénominateur. Donc, on va le faire. On va trouver le dénominateur commun.
Le dénominateur commun ici n'est rien d'autre que B fois D. Donc ici, on aura B fois D pour la première fraction, B fois D pour la deuxième fraction. Alors, pour avoir BD, nous avons multiplié B par D. Alors, on va multiplier A aussi par D. Donc, ça nous donne AD. Pour trouver B fois D, nous avons multiplié le D par B. Alors, on va multiplier également le C par B. Donc, ça donne ici BC. Alors, ce qui va nous donner égal, cette fois-ci, nous avons le dénominateur commun. Ça nous donne déjà B fois D. Et donc, en haut, c'est-à-dire le numérateur va devenir A fois D plus B fois C. Alors, si vous regardez ici, nous avons la même chose. Nous venons de vous démontrer comment nous sommes arrivés à ce résultat à partir de ces données. Très bien. Nous prenons maintenant le cas où on a le produit de deux fractions. Lorsque vous multipliez deux fractions, c'est très simple. Vous multipliez les numérateurs entre eux et vous multipliez les dénominateurs entre eux. Ici, quand vous avez A sur B fois C sur D, alors vous allez multiplier A par C divisé par B fois D. C'est ce que nous avons ici. Nous passons à la dernière. Nous avons A sur B divisé par C sur D. On va écrire ça sous forme de fraction A sur B. On va faire une grande barre de fraction divisé par C sur D. Alors, depuis également les années primaires, lorsque vous avez ce genre d'opération, il s'agit tout simplement de multiplier A sur B par l'inverse de la fraction qui est en bas de la grande barre de fraction. Donc, ça va nous donner A sur B multiplié par l'inverse de la partie inférieure ici. Donc, ça fait D sur C. L'inverse de C sur D, c'est D sur C. Alors, cela nous donne une multiplication de deux fractions qu'on a vues en haut. Nous allons donc multiplier A par D, ça donne AD sur B fois C. Alors, quand vous regardez ici, c'est AD sur BC. Très bien, j'espère que vous comprenez la démarche. On va continuer. Nous passons à un exercice pour vous permettre de comprendre. On vous dit ici soit A, B, C et D. Il y a un D qui a sauté. Des nombres rationnels non nuls. Donne le numéro de la bonne égalité. Alors, on a A sur B égale à C sur D équivaut à... Nous avons plusieurs réponses. Nous en avons jusqu'à 4. Alors, on doit choisir la meilleure. Nous allons essayer de traiter. On dit A sur B, c'est égal à C sur D. Si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que quand c'est comme ça, vous faites le produit en croix. C'est-à-dire, on va multiplier A par D et nous allons multiplier B par C. Donc, ce qui va nous donner ici, A fois D, c'est égal à B fois C. Alors, donc, nous avons le premier résultat qui répond exactement à cette préoccupation. Donc, on dira que la bonne réponse est le 1. On continue, on passe à une autre étape de la vidéo. Nous en arrivons au grand B. Détermine la valeur de x dans les différents cas suivants. On dit petit 1, x sur 6 égale à 2 sur 7. Alors, on y va. On va faire comme tout à l'heure. On vient de faire une opération. Cela va nous donner, on va faire le produit en croix. X fois 7, c'est-à-dire ça nous donne 7x. X fois 7, c'est égal à 7x. C'est égal à 6 fois 2. Donc, 6 fois 2. Et donc, ce qui va nous donner ici que 7x est égal à 6 fois 2 égale à 12. Ça veut dire que x égale à 12 sur 7. Et comme les deux nombres, on ne peut pas les diviser, alors on laisse comme ça. On vient à la question suivante, c'est-à-dire la question numéro 2. Nous allons également faire un produit en croix.
on va multiplier 7 par 4, ce qui est égal à 6 fois x. Donc, ça fait 7 fois 4 égale à 6 fois x qui est 6x. Voilà, c'est la même chose en haut, vous pouvez faire 7 fois x. Donc, 7 fois 4, c'est 28, égale à 6x. 6 fois x égale à 6x. Et donc, x est égal à 28 sur 6. C'est égal. Alors, nous allons faire la simplification. On sait qu'on peut diviser 28 par 2, on peut diviser 6 également par 2. 28 divisé par 2, ça fait 14. Et nous avons 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, notre résultat sera x égale à 14 sur 3. J'espère que vous comprenez la démarche. La vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle compréhension. Je vous remercie.